L'Afrique participe actuellement à moins de 2% au commerce mondial selon les données du Fonds monétaire international. Ce faible pourcentage s'explique en partie par la situation du continent qui importe de nombreux produits manufacturés mais exporte l'essentiel des matières premières brutes. Pour les dirigeants africains qui souhaitent voir la Russie en partenaire pour la transformation locale des ressources naturelles, le principe d'exportation de matières premières brutes n'apporte presque aucun bénéfice au continent contrairement aux pays importateurs de ces ressources qui les transforment et les revendent à l'Afrique à un prix 7 à 10 fois plus élevé. Nous ne voulons plus exporter de minerais, de terre, de poussière et de roches provenant des minéraux de notre continent, mais nous voulons exporter des produits finis qui ont de la valeur. L'Afrique est abondamment dotée de ressources naturelles. Cependant, par manque d'infrastructures industrielles à la pointe, le continent transforme très peu de ses ressources naturelles. En 2020, l'or était le premier produit exporté en valeur de 16 pays africains, soit environ 30% des nations africaines. À l'échelle mondiale, il est estimé que l'Afrique représente 40% de réserves d'or, 30% de réserves de minerais et 12% de réserves de pétrole mondial. C'est la forme moderne de l'esclavage. Pourquoi cette situation? L'Afrique est dans une sorte de piège. Nous produisons les matières premières, minérales ou agricoles, mais nous produisons très peu de produits à valeur ajoutée. En Afrique, le secteur industriel reste encore globalement embryonnaire pour des observateurs. En 2020, les produits issus de l'industrie étaient le premier poste des exportations de seulement 4 pays africains, dont le Maroc qui exporte des voitures. Les Seychelles exportent des bateaux à moteur et Sao Tomé et Principe des turbines. Des exportations à diversifier dans le cadre de la coopération russo-africaine. En général, nous saluons vivement les résultats de notre travail conjoint au sommet. Je suis convaincu que les résultats obtenus vont constituer une bonne base pour approfondir davantage le partenariat russo-africain dans l'intérêt de la prospérité et du bien-être de nos peuples. Selon des experts, l'étape à suivre pour les pays africains est de pouvoir transformer les matières premières en source de croissance et dans un second temps se diversifier économiquement pour moins dépendre de ces mêmes ressources.